Il existe un principe ancien dans l'art de la guerre. Connaître son ennemi. Comprendre sa manière de penser, sa façon de combattre et les outils qu'il utilise. L'Ukraine a appliqué ce principe avec une rigueur remarquable. Elle a étudié une arme russe, l'a démontée, repensée, améliorée, puis retournée contre son concepteur. C'est l'histoire du drone Molniya et de son équivalent ukrainien, le Bliskavka. Le Molniya, éclair en russe, est un drone kamikaze à voilure fixe que la Russie a commencé à déployer massivement au printemps 2024. Loin d'être une prouesse technologique, il se distingue au contraire par sa simplicité extrême. Sa fabrication repose sur des matériaux rudimentaires, bois contreplaqué, plastique, tubes d'aluminium, et s'effectue dans des ateliers improvisés, parfois comparables à de simples menuiseries plutôt qu'à de véritables installations industrielles militaires. Les composants électroniques embarqués ne visent qu'une fonctionnalité minimale, assurer la navigation et le contrôle de vol. L'objectif est clair, produire à très bas coût un vecteur capable d'emporter une charge explosive jusqu'à une cible. Et, paradoxalement, cette simplicité s'est révélée redoutablement efficace. Avant l'apparition du Molniya, la guerre des drones en Ukraine suivait une structure relativement stable. D'un côté, les drones FPV légers, dérivés de modèles de course, peu coûteux, entre 475 et $600, mais limités en portée. De l'autre, des drones bombardiers plus lourds, capables d'atteindre une quinzaine de miles et d'emporter des charges plus importantes. Enfin, pour les frappes stratégiques à longue distance, des drones spécialisés ou des missiles, nettement plus onéreux. Chaque catégorie répondait à une logique précise. Portée, coût, type de cible. Pourtant, un vide subsistait, celui des frappes à moyenne distance, entre 20 et 30 miles derrière la ligne de front. Une zone trop éloignée pour les drones FPV, mais souvent trop coûteuse à atteindre avec des missiles ou des systèmes plus sophistiqués. Le Molniya est venu combler cette lacune. Pour un coût unitaire compris entre 3 cents et $800, sa version la plus répandue, le Molniya 2, peut transporter entre 3 et 5 kg d'explosifs, atteindre une vitesse d'environ 100 km/h et frapper des cibles jusqu'à 50 km de distance. Ce positionnement en fait une solution intermédiaire idéale. Suffisamment puissant pour détruire un véhicule, un dépôt logistique ou une structure légère, tout en restant économiquement viable pour un emploi massif. Sa conception intègre également une innovation notable dans cette catégorie d'armes. 2 hélices montées sur les ailes, plutôt qu'une seule à l'avant. Cette configuration améliore la stabilité en vol, notamment avec charge, renforce la résistance aux conditions météorologiques et réduit les risques de panne critique. Elle offre aussi une plus grande flexibilité quant au type de charges embarquées. Parmi les charges identifiées figurent des ogives à fragmentation, des charges thermobariques issues du lance-roquette RPO HMEL, ou encore des mines anti-char TM-62, ces dernières ayant une puissance équivalente à plusieurs kilogrammes de TNT, suffisante pour provoquer l'effondrement partiel d'un bâtiment. Ainsi, le Molniya permet de frapper des cibles logistiques à distance sans exposer directement les troupes. Mais l'un de ses atouts majeurs réside dans sa modularité. Conçu pour être simple et adaptable, il a donné naissance à une multitude de variantes. Certaines versions, par exemple, sont équipées de systèmes de guidage par fibre optique. Si cela réduit leur portée, cela les rend en revanche pratiquement insensibles au brouillage électronique classique. C'est précisément cette combinaison, faible coût, portée intermédiaire, capacité destructive et flexibilité, qui a fait du Molniya une arme particulièrement préoccupante. Pendant un temps, il a représenté une forme d'équilibre idéal dans la guerre des drones, remettant en cause la notion même de zone relativement sûre derrière le front. Face à cette évolution, l'Ukraine n'est pas restée passive. En s'appropriant le concept, en l'améliorant et en l'adaptant à ses propres besoins opérationnels, elle a démontré qu'en guerre moderne, l'innovation ne réside pas toujours dans la complexité technologique, mais souvent dans la capacité à comprendre, reproduire et surpasser des solutions simples mais efficaces. Certains modèles furent équipés de caméras thermiques, fonctionnant à la manière de dispositifs de vision nocturne, améliorant significativement l'acquisition des cibles, au prix toutefois d'une légère augmentation des coûts liés à l'électronique embarquée. D'autres variantes, en revanche, s'écartèrent totalement du concept de drone kamikaze. Au lieu d'embarquer une charge explosive destinée à être sacrifiée sur la cible, le système Molniya fut doté de caméras haute définition et de stabilisateurs gyroscopiques, lui permettant d'effectuer des missions de reconnaissance et de transmettre en temps réel des images précises du champ de bataille à l'opérateur. Par ailleurs, la conception même de ce drone, reposant sur l'assemblage de composants hétérogènes souvent issus de technologies disparates, induit une production décentralisée. En pratique, toute installation capable d'assembler ces éléments peut fabriquer de nouveaux exemplaires à partir de pièces importées. Cette fragmentation du processus industriel confère une résilience notable. La destruction d'un site de production ne constitue qu'un ralentissement temporaire, la fabrication pouvant reprendre ailleurs dès que les composants sont disponibles. Toutefois, l'Ukraine ne s'est pas limitée à reproduire ce concept. Elle l'a profondément amélioré. Le Molniya originel souffrait de faiblesses structurelles importantes,
notamment l'utilisation de cols thermofusibles susceptibles de se liquéfier sous l'effet de la chaleur estivale. De plus, son processus de lancement exigeait une coordination humaine précise impliquant plusieurs opérateurs, où la moindre erreur pouvait entraîner l'échec du décollage ou un crash immédiat. Dans un contexte de combat, où les fenêtres d'action sont souvent extrêmement brèves, une telle dépendance à une synchronisation parfaite constitue un handicap opérationnel majeur. Le modèle Bliss Kafka, dont le nom signifie « éclair », a précisément été conçu pour répondre à ces limites. Les composants fragiles ont été remplacés par des pièces imprimées en 3D, capables de résister à des variations thermiques plus importantes et à un usage répété. Le processus de lancement a été automatisé. Une fois les paramètres de vol programmés, le drone décolle de manière autonome, éliminant ainsi les risques liés aux erreurs humaines. Les ingénieurs ukrainiens ont également standardisé les connecteurs à travers l'ensemble de la structure, facilitant la maintenance sur le terrain et réduisant les probabilités de défaillance lors du remplacement de composants. Les systèmes de communication ont été modernisés, et le processus d'assemblage a été optimisé afin d'assurer une qualité plus homogène entre les unités produites. Le résultat est un drone dont le coût unitaire avoisine $810, tout en surpassant son prédécesseur en termes de fiabilité, de portée et de simplicité de déploiement. Le Bliss Kafka peut atteindre une vitesse d'environ 110 km/h, voler pendant près de 80 minutes et évoluer jusqu'à une altitude de 2000 mètres. Grâce à l'utilisation d'un drone relais chargé de retransmettre le signal de contrôle, sa portée opérationnelle peut atteindre environ 80 km, soit près du double de celle du Molniya initial. Ce concept de relais constitue en lui-même une innovation stratégique. Un drone intermédiaire, positionné à proximité de la zone d'opération, prolonge la portée des communications sans nécessiter une connectivité satellitaire permanente, solution qui serait autrement trop coûteuse pour un système conçu dans une logique d'économie. Le Bliss Kafka est ainsi optimisé comme plateforme de frappe unidirectionnelle, emportant une charge explosive interne d'environ 8 à 9 kg destinée à neutraliser directement la cible. À l'inverse, certains systèmes adoptent une approche modulaire, à l'image du JET Max, capable d'emporter soit 2 charges lourdes, soit jusqu'à 8 munitions plus légères. Cette flexibilité permet de traiter une variété de cibles, infanterie, véhicules légers ou infrastructures non protégées, sans nécessiter de variantes spécialisées distinctes pour chaque mission. Lors du sommet défense Tech Valley à l'automne 2025, le Bliss Kafka était déjà en cours de déploiement opérationnel. L'entreprise Viridrone, à l'origine de ce système, y présenta également d'autres plateformes, notamment le drone de reconnaissance Sokil, destiné à une production en série, ainsi que le véhicule terrestre sans pilote Zanqua, équipé d'une connectivité avancée et capable de transporter des charges utiles dépassant 450 kg. Ces développements s'inscrivent dans une stratégie plus large. Identifier rapidement les lacunes opérationnelles, y répondre par des solutions à faible coût et les déployer sans délai. Toutefois, le Bliss Kafka demeure soumis aux contraintes inhérentes à sa catégorie. En tant que drone à voilure fixe, il présente une maniabilité inférieure à celle des quadricoptères FPV, ne peut ni stationner en vol ni ajuster sa trajectoire de manière réactive en phase terminale. Les conditions météorologiques, notamment les vents forts ou le brouillard dense, affectent également ses performances, pouvant aller jusqu'à empêcher son utilisation. Face à des cibles mobiles ou imprévisibles, ces limitations deviennent particulièrement significatives, les drones multirotors conservant un avantage en termes de flexibilité et de poursuite dynamique. Cependant, cette comparaison doit être replacée dans une perspective économique. Des systèmes plus avancés, capables de vol stationnaire, de repositionnement et de récupération après mission, peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers de dollars et nécessitent une infrastructure logistique conséquente, incluant des équipes spécialisées et des moyens de communication sécurisés. Le Bliss Kafka, en revanche, s'inscrit dans une logique différente. Avec un coût réduit et une mise en œuvre rapide, une équipe de 4 personnes pouvant le préparer et le lancer en une dizaine de minutes à l'aide d'une catapulte pneumatique, il vise à remplir un rôle analogue à celui de l'artillerie. Frapper à moyenne distance avec précision, à un coût inférieur à celui d'un projectile conventionnel, tout en offrant une flexibilité tactique accrue. Dans cette optique, les limitations inhérentes à sa conception apparaissent non comme des faiblesses rédhibitoires, mais comme des compromis assumés au service d'une efficacité opérationnelle globale.